La figure principale a souvent été associée au prêtre chrétien appelé Valentin. Selon la légende, il aurait vécu en Rome au IIIe siècle et aurait été arrêté pour avoir célébré quelques mariages de jeunes chrétiens en secret. Or, l'empereur romain Claude II avait formellement interdit ce genre de célébrations pour rendre l'armée plus forte. Pour n'avoir pas respecté cela, Valentin sera exécuté un certain 14 février. Et après l'établissement de l'église catholique, il fut nommé saint et la fête du 14 février lui fut attribuée en hommage. Le Saint-Valentin coïncide aussi avec une fête païenne située toujours en Rome appelée Hypercale. Cette fête était célébrée à l'honneur d'Idier Lupercus qui était la divinité de la fertilité. Cette fête qui s'est passée au mi-février impliquait des rituels de purification, des festivités liées à l'amour et à la fertilité. Vers le Moyen-Âge, cette fête a commencé à être associée à l'amour et des poètes comme George Frey ont contribué à la populariser. Et au fil du siècle, Saint-Valentin a évolué pour devenir cette grande fête que nous connaissons à ces jours, où les jeunes gens se partagent des fleurs, des cadeaux en signe de leur amour. Et parmi les aliments les plus consommés, nous trouvons le chocolat. Pourquoi le chocolat, me direz-vous? Eh bien, depuis longtemps, le chocolat était considéré comme un aphrodisiaque, ce qui en fait un cadeau très populaire. Et le marketing a permis à ce que ceci soit encore plus consommé. Et parlant de marketing, la marketing a aussi permis que cette fête soit les plus en vue, comme d'autres fêtes d'ailleurs. Par contre, les couleurs, ils ont d'autres sources que la commercialisation. Parmi les couleurs les plus en vue et les plus symboliques, nous trouvons les roses qui symbolisent l'amour, les noirs qui symbolisent dans d'autres cadres les sentiments profonds, et les blancs qui peut être associés à la pureté.